Amidou Kanté à la faculté des sciences. On laajte ndax ku woor ba ci digg journée bi mu am feebar boo xam ne da koy wàcculoo woccoo ba pare day obligé suivre kooram ba ngoon mu dog wala day dog ci diggante. L'autre question, c'est le vomissement. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui que le vomissement attaque et que le vomissement vienne de manière naturelle, sans pour autant qu'il le cherche, n'a pas à payer un jour. Mais celui qui cherche le vomissement et vomit, alors cette personne-là aura gâté son jeûne, il devra continuer le jeûne de ce jour, mais il devra remplacer ce jour par un autre jour. Donc celui qui provoque son vomissement est à réparer par un autre jour de jeûne. Maintenant, celui que le vomissement domine et qui ne l'a pas provoqué, mais c'est le vomissement qui l'a dominé, alors celui-là ne doit pas remplacer cela par un autre jour, mais à condition, et ça sont les savants de l'islam qui augmentent cela, que rien de la vomissure ne retourne dans sa bouche. Que quand cela sort, que cela sort entièrement, que rien ne retourne à l'intérieur, et si telle est la situation, il n'a pas de jour à remplacer. Il y avait un de nos profs d'anglais qui nous imposait d'écouter de la musique en classe. Est-ce que cela, ça fait partie des, ça fait partie des droits qu'on peut illustrer ici à l'école ou bien? Pour les enseignants ou les professeurs qui demandent à leurs élèves de faire des choses qui ne sont pas licites dans l'islam, comme écouter de la musique, car nous savons que l'idée la plus plausible est que l'écoute de la musique est interdite par l'islam. Alors si un enseignant ou qui que ce soit demande à un musulman, élève qu'il soit ou autre, de s'adonner à une chose illicite, la position de l'islam c'est qu'il ne la fasse pas. Car la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq, on ne suit pas une créature en désobéissant le créateur. J'ai deux questions à poser dont le thème se porte sur le Ramadan. Tout d'abord, la première question est que pourquoi est-ce que le mois de Ramadan est divisé ici au Sénégal en 3 parties? Comme on le constate, il y a certains qui disent que le mois de Ramadan est divisé en 3 parties. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? C'est ma première question. La deuxième question est aussi, pourquoi est-ce qu'on voit ici, au mois de Ramadan, dans les mosquées, plus particulièrement les lieux saints, on voit des gens qui viennent pour prier les premiers 15 jours de la semaine, mais d'ici, je dirais que lorsque le mois de Ramadan a 20 ou 25 jours, on ne voit plus presque les gens venir dans les mosquées ou bien dans les lieux saints. Est-ce que c'est comme ça qu'on prend le Ramadan ou bien c'est ici une mode au Sénégal? L'autre question, c'est pourquoi le jeûne du mois de Ramadan ou le mois de Ramadan en tant que mois est divisé en 3 parties. Une partie de miséricorde, une autre partie de pardon et une troisième partie d'affranchissement de l'enfer. Ce que nous disons dans un premier temps, c'est que ce hadith-là n'est pas authentique, car tous ceux qui l'ont rapporté ont mis la condition si c'est authentique. Ibn Khuzayma, qu'il a rapporté dans son sahih, il dit à condition que le hadith soit authentique. Et la vérité, le hadith est munkar, comme les savants de hadith le disent. Cela n'empêche que toutes ces 3 choses citées dans ce hadith se retrouvent dans le mois de Ramadan. Comme le prophète nous l'a enseigné dans les hadiths authentiques, que Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer pendant le mois de Ramadan, que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont grandement ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Alors tout cela renvoie au concept de miséricorde, au concept d'absolution ou de pardon des péchés, mais au concept d'affranchissement de l'enfer. Donc tout cela se retrouve dans le hadith, mais il n'y a pas un hadith explicite et authentique qui vient dire awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu atqun min an-nar. Ce hadith-là est un hadith munkar, il n'est pas authentique. L'autre question, pourquoi les gens pendant les 15 premiers jours multiplient leur fréquence dans les lieux de culte et après cela n'y vont plus? Alors cela retrouve leur habitude, car l'habitude est une seconde nature. Si la personne qui devait s'efforcer pendant le mois de Ramadan à multiplier les actes d'adoration
et sortant de ce mois-là puisse faire beaucoup de bonnes actions et continuer là-dessus. Si cette personne-là ne parvient pas à supporter la ferveur du mois de Ramadan et quitte les mosquées à 15 jours, alors cela veut dire qu'après le Ramadan, il ne pourra pas continuer sa ferveur religieuse. Et ce qui est cherché pendant ce mois d'entraînement à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au sortir du mois que la personne puisse maintenir le cap jusqu'au mois de Ramadan prochain et ainsi qu'il puisse maintenir sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et retrouver Allah, qu'il soit agréé de lui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.